Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut déterminer la condition d'existence ou bien l'ensemble des définitions de quelques fonctions. Voici les fonctions en question. On a g de x, f de x, h de x et k de x. J'ai commencé par f de x. F de x égale à x au carré sur x carré moins 9. D'abord, l'ensemble des définitions d'une fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres qui ont une image par cette fonction. Alors, ici, là, on a f de x qui est représenté ici comme une fraction rationnelle. Ça veut dire que la condition d'existence ici, c'est quoi? Il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire x au carré moins 9 différent de 0. Alors, x au carré moins 9 différent de 0, cela veut dire quoi? On va d'abord factoriser ceci-là. Et on voit qu'on peut mettre sous la forme a carré moins b carré. Ici, on a déjà x au carré. 9, c'est combien? 3 au carré. J'écris tout différent de 0. Ici, on a a et b. A, c'est combien? X. B, c'est combien? 3. Donc, on peut écrire 3, x moins 3, facteur de x plus 3, différent de 0. On obtient x moins 3 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. Qu'est-ce qu'on a? X différent de 3 et x différent de, en envoyant plus 3 de l'autre côté, ça fait moins 3. Donc, dans R, on va enlever 3 et moins 3. On aura donc quoi? df qui est égal à R privé de moins 3, 3. Et R privé de moins 3 et 3, on va écrire ça sous forme d'intervalle. On a moins l'infini jusqu'à moins 3 ouvert, union, moins 3 jusqu'à 3 ouvert encore, union, 3 jusqu'à plus l'infini. Allons déterminer maintenant l'ensemble des définitions de g de x. Je reprends ici g de x, c'est quoi? Racine carrée de 2x plus 4, le tout sur x moins 3. Alors, g de x est représenté comme une fraction encore. Et là, au numérateur, on a la racine carrée. Alors, la condition ici, c'est quoi? Il faut d'abord que le dénominateur soit différent de 0. X moins 3 différent de 0. Et ensuite, ce qui est dans la racine là doit être un nombre positif. Parce qu'on ne peut pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. On a donc 2x plus 4 qui est supérieur ou égal à 0. Alors, voilà donc la condition. On a donc un système qu'on va résoudre. Ceci équivaut à quoi? Ici, je vais envoyer moins 3 à droite, ça devient x différent de 3. Deuxième condition maintenant, on a 2x qui est supérieur ou égal à moins 4, en envoyant 4 de l'autre côté. Alors, on obtient quoi? On obtient toujours x différent de 3, et là, x supérieur ou égal à moins 4 sur 2. On obtient x différent de 3 et x supérieur ou égal à moins 4 sur 2, ça fait moins 2. On obtient
x différent de 3 et x appartenant à l'intervalle x supérieur à moins 2. Ça veut dire intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, or, 3 ici est dans cet intervalle. Ce qui fait que on aura x appartenant à l'intervalle moins 2 jusqu'à 3 ouvert 3 jusqu'à plus l'infini. Ce qui fait que l'ensemble de définitions, je peux l'appeler DG ou bien DF, ça dépend, mais je vais mettre ici DF. DF égale à quoi? Moins 2 jusqu'à 3 union 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc l'ensemble des définitions de la fonction g de x. H de x maintenant. On a h de x égale à 5x sur racine carrée de x au carré moins 7x plus 6. Alors, c'est encore une fraction. La condition ici, c'est quoi? Au numérateur, il n'y a pas de problème. La condition, c'est que il faut que x au carré moins 7x plus 6, comme c'est dans la racine carrée, ça doit être supérieur ou égal à 0. Maintenant, comme c'est au dénominateur, on aura x au carré moins 7x plus 6 qui doit être différent de 0. Parce que c'est au dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? On a x au carré supérieur ou égal à 0 et différent de 0. Donc, on a ce polynôme supérieur ou égal à 0 et en même temps différent de 0. Ce qui fait que x au carré moins 7x plus 6 doit être supérieur, strictement supérieur à 0. Bien. Ici, on a un polynôme. On peut identifier un polynôme écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. On peut identifier a, b et c ici. A ici égale à 1. B ici égale à moins 7. Et c ici égale à 6. Donc, on peut calculer rapidement le discriminant, c'est-à-dire delta. Delta égale à b au carré moins 4 à c. Nous voulons comme ceci résoudre cette inéquation. Donc, égal à combien? B c'est combien? Moins 7 au carré moins 4 fois a fois c qui est 6. On obtient moins 7 au carré, ça me donne 49. Moins 4 fois 6, ça me donne 24. On obtient 25. 49 moins 24 égale à 25. Donc, racine carrée de delta, c'est quoi? C'est 5. Donc, racine carrée de 25 qui est égale à 5. Bien. Je continue. On a x1. x1 qui est égal à quoi? Moins b moins racine de delta sur 2a. N'est-ce pas? Donc, x1 égale à quoi? Moins b. B c'était combien? Moins 7. Ce qui fait que moins b va me donner 7. Moins racine de delta c'est 5. Donc, moins 5 sur 2 fois 1. Parce que a c'est 1. On aura 2. On a donc 2 sur 2 égale à 1. Donc, x1 égale à 1. Et x2 maintenant, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, b c'est combien? Moins 7. Ce qui fait que moins b va me donner 7. Plus maintenant 5 qui est racine de delta sur 2. On obtient 12 sur 2 égale à 6.
Bien, dès qu'on obtient cela, on peut maintenant avoir ce tableau de signes. On peut avoir ce tableau. Ici, j'ai x, j'ai le polynôme x au carré, moins 7x, plus 6. Là, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Ça s'annule en quel point? En 1 et 6. Bien, ça va s'annuler en changeant de signe. Au départ, on a signe de A, signe contraire de A, signe de A. A c'est combien? 1. A est positif. Ça veut dire que ici, on aura signe de A, signe contraire de A. Bien. Le nombre ci est strictement positif dans quel intervalle? Je vois ici plus là plus. Ce qui fait que ce nombre est positif dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. On va ouvrir parce qu'on a dit strictement positif. Si on inclut 1, ça va annuler cela. Union 6 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc l'ensemble de définitions de cette fonction. Je vais l'appeler df ou bien dh si je veux. Mais je vais mettre df. df c'est quoi? df égale donc à moins l'infini jusqu'à 1 union 6 jusqu'à plus l'infini. Déterminons maintenant l'ensemble de définitions de k de x. Voici k de x. K de x égale à 2x au carré sur valeur absolue de x moins 4. Au numérateur, il n'y a pas de problème. C'est au dénominateur. On a racine valeur absolue de x moins 4 qui doit être différent de 0. C'est-à-dire valeur absolue de x différent de 4. Or, nous savons que la valeur absolue d'un nombre x égale à a équivaut à quoi? Soit xa ou bien x est moins a. C'est ça qu'on va utiliser ici. Ce qui fait que ici on aura x différent de 4 et x différent de moins 4. N'est-ce pas? Parce que c'est différent. Voilà pourquoi on met et. Alors, ce qui fait que ici on aura quoi? Domaine de définition. Dans R, on va enlever 4 et moins 4. Je vais l'appeler df. df égale à R privé de moins 4, 4. Sous forme d'intervalle, on aura moins l'infini jusqu'à moins 4, ouvert, union moins 4, jusqu'à 4, ouvert encore, union 4 jusqu'à plus l'infini. Alors, on a fini avec cet exercice qui avait pour objectif de montrer comment on peut calculer l'ensemble. On peut chercher l'ensemble de définitions de quelques fonctions. Merci de partager la vidéo.